Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Au nom de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur. Oh Seigneur, merci pour l'Esprit, merci pour ta grâce. Je vous salue au nom de Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est bon pour nous, lui qui est parfait, lui qui nous a tellement aimés, qui est mort à la croix pour nous. Et non pas seulement, il est ressuscité aussi. Et non pas seulement, il nous guide, il nous conduit par son Esprit. Il nous fortifie. Oh Seigneur, ta grâce dans nos vies, Seigneur, ta lumière, oh Elohim. Viens éclaire-nous en ce temps de ténèbres. Un fils nous est né, un fils nous est donné. Seigneur, la domination repose sur ton épaule, papa. Voilà. Seigneur, merci pour ton esprit, car sans l'esprit, on ne peut rien faire. Je me soumets à ton esprit pour pouvoir partager avec mes bien-aimés qui peuvent écouter cette parole, je ne sais pas comment et où, mais toi tu sais. J'aimerais les bénir au nom de Yeshua. Donc voilà, sans plus tarder, mes bien-aimés, je m'en vais nous entretenir sur le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui sur l'apostolat, le ministère apostolique. Qu'est-ce que c'est l'apostolat? Qu'est-ce que c'est un apôtre? C'est quoi un apôtre dans la Bible? Et j'aimerais d'emblée dire à toutes les personnes qui sont en train, vous qui êtes en train de m'écouter actuellement, toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais te donner un conseil d'abord avant de commencer, d'ouvrir ton cœur, de ne pas être braqué, de ne pas être dans une position de raisonnement ou de contradiction. Je ne dis pas cela pour que tu dises Amen ou qu'on dise Amen à ce que je veux dire. Je vais prendre la parole du Seigneur, les versets du Seigneur, grâce à l'Esprit du Seigneur, et je le crois, parler. Vous savez pourquoi je dis cela? Le Seigneur me met de plus en plus à cœur aussi de parler, de parler, de vraiment parler. Voilà, il nous pousse à parler de plus en plus. Même si on veut se taire, des fois on veut se gâcher, mais bon, on a reçu la grâce, on a reçu des choses, il faut que nous parlions. Et nous bénissons le Seigneur, notre Père. Donc, l'apostolat, qu'est-ce que c'est un apôtre? Mes amis, c'est important. Parce que plus nous sommes en train d'aller de l'avant, il y a une légèreté qui est en train de pénétrer, qui a pénétré l'Église. Donc, vous savez, ce qu'on appelle le ministère, ce qu'on appelle le service, c'est devenu tellement facile. C'est devenu tellement léger. C'est-à-dire que quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, un an plus tard, il est apôtre. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, demain, il est évangéliste, parce qu'il évangélise, simplement, alors que tous les chrétiens doivent évangéliser. Donc, il y a un amalgame. Vous voyez, le Seigneur a dit, il a établi dans l'assemblée, dans l'église, 5 ministères de la parole, parce qu'il n'y a pas seulement 5. Dans les ministères de la parole, on ne parle pas des anciens, par exemple, les presbytéros et les épiscopos. Donc, c'est deux entités qui forment les anciens, qui prêchent, comme Paul pouvait le dire, à Timothée 1 Timothée 5, 17, si ma mémoire est bonne, que les anciens qui dirigent, et surtout ceux qui travaillent dans la prédication et l'enseignement. Donc, quand on prêche, quand on enseigne, automatiquement, on touche à la parole. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre quelles sont les doctrines qui nous ont été léguées dans les Écritures, dans la Bible. Mes amis, Satan est en train de détruire beaucoup de personnes parce que les gens croient que les choses du Seigneur, le sacré, est devenu quelque chose de léger. La Bible dit dans Proverbe 20, 25 ou l'inverse, je ne sais plus, il est une chose terrible ou quelque chose comme ça de prendre à la légère les choses sacrées. Donc, le Seigneur dit, ça veut dire que le Seigneur dit qu'il a établi premièrement dans l'assemblée les apôtres. Aujourd'hui, vous allez avoir quelqu'un qui a 5 ans de vie chrétienne, il va se réveiller demain, il est dans le ministère apostolique. Il faut savoir déjà, il y a deux choses. Il y a le fonctionnement apostolique, parce que le mot apôtre veut simplement dire envoyé, et ça, nous allons le voir aussi grâce au Seigneur. Nous allons voir qu'il y a des gens qui sont des envoyés du Seigneur. Donc, ils sont, voilà, le mot grec veut dire envoyé, et le mot hébreu aussi, on va voir tout ça par la grâce du Seigneur. Et il y a le service apostolique. L'autorité apostolique, ça va avec ça. Ce sont des personnes qui sont dédiées à cela. Remarquez que le Seigneur marchait avec beaucoup de personnes. Il envoyait beaucoup de personnes à la prédication.
il a envoyé plus de 70 disciples aller annoncer l'évangile. Il les a envoyés, mais il avait choisi seulement 10 apôtres pour exercer l'autorité apostolique, pour exercer le ministère apostolique. Et dans ce service apostolique, il y avait une autorité qui allait avec ça. C'est un mandat. Paul parle de ce mandat-là. Il parle qu'il était mandaté. D'accord? Il était mandaté par le Seigneur pour être l'apôtre des nations. Donc, c'est très très dangereux aujourd'hui de se mettre dans le ministère apostolique alors qu'on n'en a pas l'autorité. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'onction pour se recommander apôtre. Il ne suffit pas seulement aussi de dire, parce que souvent on nous a enseigné que les apôtres, c'est ceux qui bâtissent les assemblées. Et sincèrement, de plus en plus j'en doute, parce que je me dis, un apôtre n'est pas seulement un bâtisseur d'église. Quoi qu'il y ait une gouvernance apostolique dans l'assemblée, ça c'est clair, mais bâtir les assemblées n'est pas seulement l'apanage des apôtres, parce que nous avons vu des disciples gagner des villes où des groupes de personnes ont été fondés. Philippe l'évangéliste est parti à Samarie, il a prêché et il y a eu des foules qui ont été touchées, certainement des communautés. Même dans l'histoire moderne, il y a eu des personnes, on a vécu cela, aller en mission où des frères et sœurs, où des gens étaient touchés par la parole et des groupes sont nés et des assemblées sont nées où on a pu les diriger. Mais est-ce que ça veut dire absolument que nous sommes entrés dans une fonction, dans une autorité apostolique, dans un ministère apostolique? Timothée, fils dans la foi de Paul, encadrer, diriger des assemblées. J'ose imaginer après la mort de Paul, voilà, ses frères ont dû continuer. Mais rendons-nous compte de ceci, c'est que il y a le fonctionnement des apôtres, fonctionnement apostolique, parce que derrière le ministère apostolique, il y a aussi des personnes qui sont là, qui travaillent dans cette fonction apostolique. Voilà, regardez, je vais prendre un passage pour commencer au nom de Yeshua, Jésus, comme beaucoup l'appellent en français. Mais son nom hébreu est Yehoshua et araméen Yeshua. Donc voilà pourquoi les Juifs l'appellent toujours Yeshua aujourd'hui, parce que c'est le choix qui a été fait après le deuxième temple. Quand ils sont revenus avec l'araméen. L'hébreu n'était plus trop parlé. Donc, en son nom, je vais prendre un passage, le mettre. Parce que la Bible, c'est très important de comprendre la Bible, parce que il y a beaucoup de dérives. Moi, je vois des gens que j'ai connus, des frères que j'ai encadrés dans la foi, qui j'ai prié pour eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur a appris. Le lendemain, on les retrouve apôtres, floqués dans des flyers, photos, apôtres, un tel, tout ça. Je me dis, mais quelle est donc cette légèreté qui touche les gens? C'est-à-dire, quelle est donc... où sont les signes d'un apôtre, en fait? Moi, je comprends pas. Être apôtre, c'est pas... Non, bref, on va y revenir, frères et sœurs, parce que il faut que nous soyons éclairés, il faut que les jeunes soient éclairés, parce que il y a des jeunes qui vont en enfer, qui veulent aller en enfer parce qu'ils ne comprennent pas. Et aussi, ils ne veulent pas forcément aussi aller en enfer, certains, mais on veut les pousser vers l'enfer, parce qu'à cause d'un peu de grâce, ils dirigent une église, et automatiquement, il pense que c'est ça l'apostolat. Ou deux assemblées, tout ça. Ou il a un peu de succès sur YouTube, tout ça. Il a un peu de galant, tout ça. Il a un peu de bagou. Les gens peuvent te suivre, tout ça. Et puis, YouTube, c'est pas l'apostolat. YouTube, c'est pas le ministère. On ne fait pas le ministère sur YouTube. C'est pas dans la Bible. C'est parce que tu as 70 000 followers, 150 000 followers, 260 000 followers, que c'est le ministère, frères et sœurs. Dans la Bible, les gens, le ministère, le faisaient pas étant assis chez eux, en train de prêcher comme je suis en train de le faire. Ça, ce sont des partages. Le ministère, c'est un service. Or, on ne rend service que à autrui. On ne rend service que aux gens. Donc, il y a un service apostolique. Nous allons revenir là-dessus, frères et sœurs, parce que c'est important. C'est vraiment important. Le Seigneur dit dans Luc 6, à partir du verset 13, « Je vous en supplie, frères et sœurs, je vous en supplie, jeunes gens, je vous en supplie à tous, soyons dans l'humilité, ouvrons les oreilles, faisons attention, parce que nous sommes à la fin des temps. » Le Seigneur a dit qu'il y aura l'apostasie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Voilà. À partir du verset 12 que je vais lire. « Or, il arriva en ce jour-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Elohim. » D'autres versions, il a marqué Dieu. Mais revenons à Elohim. Le texte, un thème aussi générique, mais je préfère ce thème-là. C'est du moins cette expression-là. « Et quand le jour fut venu,
Il appela ses disciples et en choisit parmi eux 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres. D'apôtres. Donc on comprend que c'est le Seigneur lui-même qui avait donné le nom apôtre à ses disciples. Dans le grec, ce mot veut dire apostolos, mais je ne pense pas que le Seigneur parlait le grec ici. Je ne pense pas du tout. Donc je pense toujours que les écrits ont été traduits du grec, du moins de l'araméen ou de l'hébreu au grec, comme Ptolémée l'avait demandé. Donc c'est devenu aussi coutume. Donc d'autres hébreux, comme Mathéos en grec, d'où le nom Matatia en hébreu, va aussi traduire les écrits en grec afin que le monde hellénisé de l'époque, c'était donc en gros on va dire les États-Unis de l'époque, voilà, c'était l'anglais de l'époque, les gens parlaient grec parce que c'était l'autorité voilà, par excellence. Même quand les Romains sont venus, le grec était toujours plébiscité parce que les deux langues sont aussi jumelles. Voilà, donc il va leur donner le nom d'apôtre. Or, l'expression hébreu qui correspond au grec, d'où le mot, c'est le mot shalach qui a été pris du grec, qui a été pris de l'hébreu du moins, vous voyez, voilà. Et ce mot veut dire aussi envoyer au loin, laisser aller. Voilà, ça c'est la première expression. Étendre, diriger, être envoyé. Donc quand le Seigneur les envoie, et plus tard ce terme va être traduit en grec par apostolos. Nous connaissons tous le mot apostolos lui-même qui vient de apostello. Donc on va comprendre certaines choses ici, frères et sœurs. Donc c'est le Seigneur qui va mandater. C'est pas quelqu'un qui se lève comme ça qui dit tiens je suis apôtre. Regardez Paul lorsqu'il parlait, il dit Paul apôtre. D'ailleurs on va essayer de prendre ça quand même parce que sinon on va quand même essayer de prendre ça, le livre de Galates, Galates 1er, à partir de 1er, le verset 1er, Galates 1er, à partir du verset 1er, Galates chapitre 1er, verset 1er, que je vais lire au nom du Seigneur. Paulos, ou Paul, apôtre, non de la part des humains, ni par un être humain, ni par un être humain, dans d'autres versions, ni par un homme, ni par un être humain, mais par Yehoshua Mashiach et Elohim le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Paul dit qu'il était apôtre, non de la part d'un homme, non de la part d'une congrégation, non de la part d'un gros groupement de pasteurs qui ont décidé que toi, tu as la grâce, tu machin, on va te mettre à genoux, on va te verser une quantité d'huile sur la tête avec une corde comme une bouteille, je ne sais pas comment ils font ça. Frères et sœurs, aucun apôtre dans la Bible à qui on verse pas de l'huile dans la tête des apôtres parce que ce sont des envoyés, ce sont des émissaires. Vous allez mettre l'huile dans la tête de quelqu'un alors que c'est un envoyé. C'est qui l'a envoyé. Donc vous qui lui mettez de l'huile là sur la tête là, donc c'est vous qui l'avez envoyé alors. Si quelqu'un te reconnaît dans la fonction apostolique, dans le ministère apostolique, en te mettant l'huile avec un groupe de gens, c'est ces gens-là qui t'envoient. Maintenant, eux, ils t'envoient où? Ils t'envoient vers qui? Faire quoi? Faire quoi? C'est ce qu'on doit savoir aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup le font par ignorance, je suis convaincu de cela, mais beaucoup se font avoir et rentrent dans des systèmes des hommes et cette onction apostolique ne les accompagne pas. Cette autorité apostolique. Frère, un apôtre, il est dangereux. Frère, moi, aujourd'hui, je vois très peu d'apôtres. Les apôtres ont disparu. Il y a très peu d'apôtres véritables, mais ils sont très peu. Très peu. Il y a vraiment très peu d'apôtres dans notre génération. Très peu. Il y a beaucoup qui ont le nom floqué. Apôtre ministrie, apôtre un tel, apôtre ceci, apôtre. Il n'y a que ça en premier. Apôtre, apôtre. Paul, quand il parlait, il disait d'abord Paul, appelé à être apôtre. C'était pas un titre, mais une fonction de tous les jours. C'était pas un titre. Quand on dit un apôtre, c'est pas un titre. Genre, je suis président. Non, c'est pas un titre. C'est une fonction que tu as. En fait, je suis un envoyé. Ma fonction dans le corps, c'est un envoyé. Voilà, je suis un shalach, je suis un apostolos. Je viens avec des recommandations. Vous savez, le mot apostolos dans le grec était souvent chez les Grecs. Voilà, chez les Grecs, le mot apostolos, c'était pas n'importe comment. Hein. C'était aussi des gens qui allaient en guerre. Là. On appelait ça comment, les émissaires. Les gens qui allaient en guerre, on leur donnait c'était des ambassadeurs. Ils allaient conquérir des territoires. On les appelait apostolos. C'était pas seulement des envoyés comme ça.
ou enfin du moins des messagers. Parce qu'un prophète, un nabi, les nabiyim sont aussi des messagers. Mais la caractéristique d'un apôtre, c'est un envoyé avec la capacité de gagner, de conquérir, de soumettre. C'était ça en fait les Grecs faisaient. Quand les Grecs partaient pour prêcher, du moins pour annoncer, pour conquérir un territoire, ils montaient sur des bateaux avec une armée pour aller soumettre un pays, soumettre une contrée, soumettre une région. Et ces gens étaient des apostolos parce qu'ils partaient avec pour mandat d'imposer avec des ordres, voilà, pour appliquer le fonctionnement du royaume grec en fait. Ils allaient imposer le grec, la culture grecque chez d'autres cultures. Voilà pourquoi le Seigneur parle de Chalar, des apostés ou des apostolos. Ils allaient avec un mandat pour soumettre. Voilà pourquoi un apôtre est appelé pour soumettre le royaume de ténèbres. Voilà pourquoi Paul dit que les armes qu'il a reçues, c'est pour renverser les raisonnements, pour emmener ceux qui sont captifs dans le royaume de Satan au royaume du Seigneur. C'est ça un apôtre. Ce sont des gens qui ont cette autorité-là. Voilà pourquoi les apôtres de l'agneau, les apôtres du Seigneur Yehoshua, avaient la capacité et ils avaient la puissance d'imposer la main aux gens et les gens recevaient le Saint-Esprit. En gros, les gens rentraient dans le royaume du Père. Parce qu'aujourd'hui, frère, moi j'ai pas vu d'apôtre qui t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Hein. Donc les apôtres avaient cette capacité, les apôtres de l'agneau avaient cette capacité d'imposer la main aux gens et les gens recevaient le Saint-Esprit. On avait Paulos, on l'a vu avec Pierre, Pétros, lorsqu'il parlait chez Corneille, la gloire est tombée, l'esprit est tombé et les gens se sont mis à parler en langue. Vous comprenez un peu? Donc ils avaient cette autorité-là, ils ont un ministère particulier. Donc il faut faire attention entre les envoyés des églises, comme le dit la Bible. En parlant Paul parle de certains frères qui faisaient des collectes dans 2 Corinthiens 12 là-bas, qui faisaient des collectes, c'était des envoyés. Il parle aussi d'Épaphras, je crois qu'il était apôtre, votre envoyé. Donc c'était vos apôtres, donc c'était des gens qui allaient aussi, qui étaient dans cette fonction d'envoyer, mais après il y a le service, le ministère qui va avec l'autorité, c'est celle que les apôtres avaient. Vous voyez ici, ces frères partaient donner les dons, or dans Acte 6, on va demander aux apôtres de gérer les cas de nourriture, les cas, ils vont dire non, nous apôtres, laissez-nous se concentrer sur la parole et la prière, parce que notre rôle c'est de gouverner dans l'assemblée, c'est d'être des émissaires du Mashiach, c'est d'être des gens qui vont faire connaître aux frères et sœurs la doctrine du Mashiach, parce que tu ne peux pas prêcher la doctrine si tu ne l'as pas reçu de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Paul disait le message que j'ai reçu, je ne l'ai pas entendu d'un homme, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais d'Élohim lui-même, du Mashiach lui-même. Et les apôtres de l'agneau, pareil, ils ont reçu des choses directement. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui vient avec des ordres. Voilà pourquoi l'ordre apostolique dans les églises vient directement du Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait se permettre de dire à certaines églises que les femmes se taisent, que les femmes se voilent. C'était pas une doctrine, c'était des ordres. Beaucoup en ont fait une doctrine parce que on comprend très mal la fonction apostolique. Un apôtre peut se lever et dire à partir d'aujourd'hui telle chose, vous allez arrêter ça. Parce qu'il a reçu cet ordre-là. Ça peut être quelque chose de temporaire, mais pas quelque chose de continuel, pas quelque chose de l'éternité. Donc beaucoup vous savez, on a une très pensée, la pensée des nations, la pensée grecque a empêché beaucoup de personnes à voir clairement, à comprendre clairement la pensée qui ont animé les Juifs qui ont été appelés par le Seigneur dans l'apostolat. Waouh! Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour l'onction de l'esprit. Merci pour la grâce. Yehoshua Mashiach, notre Elohim, tu es tellement puissant. Tu es tellement saint, Seigneur. Et donc, il faut que nous comprenions cela. Donc, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, que je veux nous lire. Je m'en vais chercher ce verset. Donnez-moi quelques instants. Ça va pas être lent. J'espère que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et nous sommes en train de comprendre des choses. Peut-être que d'autres connaissent déjà ces choses-là. Gloire au Seigneur. Voilà ce qu'il a dit la Bible. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité.
Donc je suis dans la version BIM. Et il a donné des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et lui-même a donné, en effet, ce qui m'intéresse ici, et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes. Donc, le Seigneur a donné les apôtres et les prophètes. On va encore aller dans un autre verset, dans le même livre. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, Père, merci pour ton onction, merci pour l'Esprit. Père, tu es vivant, tu es puissant. Oh Seigneur, voilà. Éphésiens. Oh, j'étais presque là. Alors, Éphésiens 2, c'est un verset qui est très connu aussi, beaucoup de chrétiens lisent ça. Le verset 19, au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour la vérité. Voilà. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais citoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, les apôtres ont reçu, vous voyez un peu là, le fondement. Ils ont reçu le fondement. Donc, en gros, on parle de fondement, on parle de bâtir. On parle de consolider. Donc, ils ont des ordres. C'est le ministère primaire. C'est le type primaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est le premier apôtre, nous disent les Écritures. Hébreux 3, à partir du verset 1er. Voilà. C'est pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, considérez attentivement l'apôtre et le grand prêtre de notre profession, Yeshua Mashiach. Donc, le Seigneur Yeshua, Jésus, est le premier apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé du Père. Avec quoi? Avec des ordres. Nous faire connaître le Père, nous sauver, nous ramener et nous enseigner une doctrine. Donc, et apôtre, celui qui reçoit des ordres, un message clair. Celui qui reçoit la doctrine, il est équipé pour la doctrine. C'est pas des gens qui débarquent comme ça et puis le lendemain. Non. Donc, n'est pas apôtre qui veut. Regardez, Paul va dire une phrase que j'aime bien dans la traduction de la Bible de Yeshua Mashiach. Vraiment, j'aime ça, donc je vais quand même chercher ce verset. C'est 1 Timothée 1:1. Alors, il est où Timothée? Timothée chapitre 1, premier verset. Voici ce que disent les Écritures. Seigneur, merci pour ta grâce, papa. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Paulos, apôtre de Yeshua Mashiach, selon le mandat d'Élohim, notre Sauveur et Seigneur. Donc vous voyez, il était apôtre par mandat. Une injonction, un ordre. C'est ce que le mot en grec veut dire. Donc quand je disais tout à l'heure qu'un apôtre, comme on l'a vu dans le grec, c'est quelqu'un qui reçoit un ordre, c'est pas faux. C'est quelqu'un qui reçoit des injonctions. Donc un apôtre, il y a une autorité, il est comme un militaire. Voilà. Donc il faut bien comprendre ce ministère, il faut bien comprendre cette fonction-là. C'est des fonctions de père, c'est des fonctions d'autorité, et ce sont des fonctions qui ne sied pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui se lève comme ça et qui dit non, je suis apôtre, tout ça. Et à 25 ans, tu es apôtre, tu t'es converti il y a 3 ans, il y a 5 ans, il était apôtre. Paul a été reconnu dans l'apostolat 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, il dit je monte à Yerushalayim. 14 ans plus tard, on lui a donné la main d'association. Et dans acte 13, oui, la Bible dit: séparez-moi, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous vous imaginez? Les gars, ils étaient déjà là en train de prier, en train de jeûner, en train de faire le service. Et le Seigneur dit qu'il fallait les séparer pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés à faire. C'est terrible. Oh Seigneur Tout-Puissant, tu es glorieux, papa. Tu es vraiment glorieux. Voilà. Un petit problème. Mais que Yahweh soit béni. Père, merci pour ton esprit. Donc vous comprenez que l'apôtre, c'est celui qui reçoit des injonctions. C'est celui qui reçoit un ordre de la part du Seigneur. C'est une personne qui est choisie pour faire ça. Et on a vu au début que le Seigneur avait choisi les apôtres. Ce n'étaient pas des gens... Il avait plusieurs disciples qui le suivaient, qui écoutaient la parole, qui le suivaient partout. Mais il n'y avait que 12. Et il a prié pendant longtemps. Frères et sœurs. Et il les a envoyés. Et plus tard, il a confirmé leur appel apostolique. Paul dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 7, il dit qu'il a été établi prédicateur et apôtre. Prédicateur, c'est le mot évangéliste. Et apôtre, il disait la vérité.
et docteur de nations dans la foi. Donc, qui l'avait établi? Et on a vu quelques versets où Paulos dit qu'il a reçu du Seigneur et pas d'un homme. Paul, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, au sein. Donc, on est édifié sur le fondement de ces apôtres-là, de ces personnes qui ont reçu des ordres. Donc, n'est pas apôtre quelqu'un, on peut être prophète parce qu'on reçoit des messages pour donner aux gens. L'apostolat, c'est la doctrine. C'est le ministère de base pour la pose des doctrines. Et c'est pas n'importe qui se lève pour être apôtre. Ce sont des ministères de fondement. Si vous regardez l'histoire des Hébreux, l'histoire biblique des Hébreux, l'histoire de la Torah des Hébreux, l'histoire des Juifs, vous verrez que c'était pas n'importe qui se levait comme ça pour être dans la fonction de dirigeant comme ça. C'était des vieillards, des enseignants, des chalards étaient des vieillards. C'était des gens d'un certain âge. C'était eux des rabbis qui faisaient asseoir les choses. C'était des vieillards, c'était des gens qui avaient de l'âge. C'était pas des genoux sortis tout de suite, je ne sais pas de quelle école où il allait apprendre quelques versets, tout ça, non, ou d'une personne, non. C'est d'abord le Seigneur qui appelle. Et l'église a tué l'apostolat. L'église a tué les apôtres véritables aujourd'hui. Les apôtres ont disparu. En fait, du moins ceux qui sont le système apostolique biblique a disparu. Aujourd'hui, quelqu'un, il dirige une église, il est apôtre. Il dirige 2-3 assemblées, il est apôtre. Parce que non, 3 assemblées, il est apôtre. Non, il y a une autorité, c'est un appel. Timothée allait dans les assemblées, diriger Éphèse, diriger ici, là, avec Titos, mais ils n'étaient pas apôtres. Ils travaillaient avec Paul. Donc, d'autres apôtres peuvent travailler avec d'autres apôtres, parce que souvent dans les assemblées, quand il y a un apôtre, il n'y a plus d'apôtres des fois au milieu. Donc, on doit revenir aussi à la parole du Seigneur. Oh Seigneur. Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, appelé mis à part pour l'évangile d'Élohim. On doit comprendre ces choses-là. Sinon, on va commencer à tomber sous le jugement de Satan, parce que c'est compliqué. Donc, mes amis, ressaisissons-nous. J'aimerais que beaucoup écoutent cette parole. Et j'aimerais que beaucoup aussi la partagent au nom de Yeshua. Je ne le demande pas souvent, mais parce que là, frère, je trouve que c'est abusé. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont... C'est-à-dire, même exercer, même simplement là, c'est devenu tellement facile. Quelqu'un se lève prophète. Quelqu'un se lève comme ça, évangéliste. Quelqu'un se lève comme ça, pasteur. Un peu l'onction, un peu... Mais l'onction, c'est pour les chrétiens. L'onction, c'est pour les chrétiens. Les chrétiens sont censés avoir l'onction. Tu pries pour quelqu'un, les gens tombent. Ah, il a un peu la grâce. On reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Et le fruit doit être mûr. Fais l'œuvre apostolique. Et lorsque nous verrons dans les années la consécration de cette œuvre, les gens qui sont là diront oui, voilà le fruit d'un apôtre. Voilà le fruit d'un apôtre, frère. C'est pas comme ça. Regardez, qu'est-ce que Paul dit? Ah, frère, il y a tellement de faux apôtres aussi. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. 2 Corinthiens 12, à partir du verset... c'est 12, ouais. 2 Corinthiens, je vais chercher ça, merci. Alors, 2 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour la grâce. Oh Seigneur, en effet... Les signes d'un apôtre, dans d'autres versions de mon apostolat, se sont accomplis parmi vous par une persévérance entière, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà les signes d'un apôtre. C'est des gens, et la Bible dit dans Acte 2, il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Frère, les gens se lèvent comme ça, apôtre, il n'y a rien, frère. Il n'y a pas la persévérance, il n'y a rien. Il y a même d'autres qui sont apôtres, de la bière. Apôtre, mais tu bois de la bière. Oh non, c'est des bières. Apôtre qui boit de la bière, frère. Ça, c'est quel type d'apôtre, frère? Nous devons revenir au Seigneur. Si tu exerces un service, exerce-le dans l'humilité. Exerce-le tranquillement. Tu n'as pas besoin. Frère, aujourd'hui, les gens sont bardés de vêtements. Des vêtements collés, cléricales, vêtements. Oh non, c'est pour faire la reconnaissance du ministère. Pour faire... Mais frère, quelle reconnaissance du ministère? Vous reconnaissez le ministère des gens. Tout ça.
Frère, dans la Bible, on reconnaissait le ministère des gens pas comme beaucoup le font dans les églises d'aujourd'hui. Hein. On va te mettre de l'huile ou on va... Non. On reconnaissait les fruits. On reconnaissait le travail que l'Esprit faisait. Et les gens savaient. Quand on a reconnu le ministère de Paul en tant qu'apôtre, frère, on ne lui a pas mis de l'huile sur la tête. On ne l'a pas envoyé faire un jeûne de 40 jours, de je ne sais pas combien. On lui a simplement donné la main d'association. Parce qu'on avait compris que à travers Paul, à travers Paulos, le Seigneur avait touché les nations et c'était indéniable. On ne pouvait pas dire non, on veut bouder, non. Les signes étaient là et Paul dit ici les signes de mon apostolat, les signes d'un apôtre. Un apôtre a des signes, parce que j'ai été persévérant. Une entière persévérance dans l'œuvre. Donc quand on parle de persévérance, une entière persévérance, on voit aussi le temps. Le temps. Par des signes. Où sont les signes, frère? Par des prodiges. Où sont les prodiges? Par des miracles. Où sont les miracles? Par la doctrine aussi. Où est la doctrine, frère? Marchons doucement. Allons doucement. Le Seigneur va nous emmener quelque part. Frère, moi, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire « Oh, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pas... » Je ne calcule même pas ces choses-là. Ça m'intéresse même pas. Depuis longtemps, j'ai jamais aimé ça. J'ai dit « Seigneur, moi, je marche comme ça. » Il y a des personnes on sait même pas des frères, des gens qui ont marqué leur génération, on entend juste Wesley, Finney, on sait même pas, je sais même pas s'ils étaient prophètes, apôtres ou évangélistes et tout ça, je sais même pas. Mais notre génération là, frère, on aime se barder de titres pour gonfler. Ça, vous avez un gars de 22 ans, 25 ans, 27 ans, 30 ans et apôtre. Donc quand il dit je suis apôtre, vous voyez pas, donc il est déjà atteint par cet esprit d'orgueil parce que c'est une position élevée pour lui. Tu vois, c'est pas une charge, c'est pas une fonction, c'est une position élevée pour lui. Donc quand il vient, il met ça d'abord devant. C'est comme dans le monde, quoi. Je suis le ministre. Oh, son excellence. Ah, bonjour ministre. Ah, bonjour monsieur le député. Bonjour honorable. C'est revenons à la parole. Et ça, ce message est aussi particulièrement tourné vers la jeunesse chrétienne, vers les jeunes serviteurs du Seigneur, vers les jeunes prédicateurs. Frères, donnez-moi un passage de la Bible où on a mis de l'huile pour reconnaître Timothée, Tite, Epaphras, toutes ces personnes-là, les Paul, même le Seigneur lui-même n'a pas reconnu ses apôtres en leur mettant de l'huile. Vous êtes disciples du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Pourquoi vous ne faites pas comme lui? Il n'a pas fait ça. Pourquoi vous faites? Pourquoi vous repartez à Moïse? Vous êtes disciple de Moïse? Vous êtes disciple de Moshe? Et je parle comme ça par amour, frères et sœurs, pour réveiller certaines personnes, pour réveiller les chrétiens. Laissons le Seigneur nous conduire. Ça, c'est sur le ministère. Tu vas évangéliser dans la rue, tu pouf, évangéliste. Hein? Demain, pouf, on veut mettre des choses. Frère, mais revenons à la parole. Quand tu commences à demander aux gens, là, oh, faut venir m'aider par rapport à mon ministère, soutenez, donnez ceci, soutenez, c'est que quelque part là, il y a un problème au niveau de la vision et au niveau de la provision, frère. Lorsqu'Elohim est quelque part, il envoie les corbeaux lui-même nourrir son serviteur qu'il a mis de côté. Frère, au bout d'un moment, là, avec les réseaux sociaux, là, on a l'impression, c'est l'argent maintenant que les gens visent. On vise l'argent parce que les réseaux, là, on peut balancer un message, c'est l'argent qui rentre. Donc tout le monde veut s'afficher dans les réseaux parce que derrière il y a l'argent. Et puis on met des titres, bardés des titres pour se donner du plébiscite, pour se donner une personnalité, une crédibilité. Merci Seigneur. Pour se donner une crédibilité. Alors que il faut être simple comme le Seigneur. Moi, Yohanan, votre frère. Apôtre, oui, mais c'était des gens simples. Pierre était simple. Il se présentait aux frères et sœurs comme apôtre, mais c'était des gens simples. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Frère, tu es un apôtre, qui t'a envoyé? Le Seigneur ou les hommes? Si c'est le Seigneur qui t'a envoyé avec des ordres clairs, tu vas faire les œuvres du Seigneur. Tu vas parler selon ce que tu as reçu, ce que tu as vu. Parce que l'apôtre entend, l'apôtre voit. De celui qui l'a envoyé, l'émissaire. Il vient pour gouverner. Il vient pour conquérir. C'est ça le mot grec apostolos. Il vient pour conquérir. Il vient avec des lettres, avec des mandats. Paul avait un mandat d'être apôtre. Des injonctions. Et ça faisait que lorsqu'il était devant des situations, cette autorité-là qu'il avait reçue du roi, parce qu'il était envoyé, il était mandaté, les démons s'écartaient, se soumettaient.
parce qu'il y avait une autorité divine. Donc un apôtre, c'est un ministère d'autorité. C'est un ministère des pères, parce que les anciens peuvent être aussi des pères, parce que les vieillards sont aussi des pères. C'est un ministère d'autorité, de pose de doctrine. Ils ont reçu la clé. C'est des gens qui... Il ne faut pas rigoler avec les apôtres, frères, les véritables apôtres. Des fois, là, frère, c'est des gens qui font craindre les gens. Parce qu'il y a une autorité derrière. Il y a une onction derrière. Il y a un gouvernement derrière. Donc il faut pas... C'est pas tout de suite comme ça, tu te lèves, paf, apôtre, on te canarde apôtre comme ça, tu es sanctionné apôtre. Et puis je ne dis pas ça pour critiquer quelqu'un, c'est pas du tout pour vous critiquer mes frères. C'est pour qu'on revienne à la simplicité du Seigneur. Moi le premier. Moi le premier. Et je bénis le Seigneur pour des gens qui m'ont encadré dans la foi. Qui m'ont encadré dans la foi, frère. Sinon on aurait pu se barder de titres, je sais pas comment. Mais frère, on a eu des modèles. D'abord le Seigneur lui-même, je lis la Bible, je dis mais attends, mais pourquoi? Et depuis mon jeune âge dans la foi, ces choses-là, je me dis Seigneur, j'ai toujours voulu avoir ce mystère-là. Servir le Seigneur, comment là, mais rester moi-même, mon nom simple. Pas de haut, pasteur, un prophète, apôtre, évangéliste, diacre, je sais pas quoi, frère. C'est des titres des fois qui finissent par rendre les gens pompeux. Alléluia. Oh Seigneur. On n'est pas plus grand que celui qui nous a envoyés, donc on ne doit pas aller... Le Seigneur dit qu'il enverra les apôtres. Hein. À cause de cela, la sagesse d'Élohim a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils l'en tueront, ils l'en persécuteront. Ah, les apôtres sont persécutés parce que le message qu'ils prêchent n'est souvent pas aimé. Les Paul ont été persécutés, les Pierre persécutés, mais nos apôtres d'aujourd'hui, là, des fois, waouh, on est très bien. Hein. Ils sont très bien logés. Voilà, ils sont très bien logés et on est aujourd'hui dans un mouvement de ministère bonbon. Tout va bien, on est bien, tout va bien, on sert le Seigneur, gloire au Seigneur, la gloire. Des gars qui ont 20 ans, qui n'ont même pas 40 ans, qui n'ont même pas 30 ans, certains, on les appelle papa. Ça vous vient de l'église catholique, vous devez le savoir. C'est un héritage des papas. Papa là en italien, papa, c'est un héritage catholique. Tous les pasteurs, tous les dirigeants chrétiens qui se font appeler papa par les gens que vous dirigez, vous avez reçu cet esprit-là, cette façon-là de l'église catholique. Les prêtres, on les appelait les pères. Donc, beaucoup de pasteurs africains, particulièrement les noirs africains, ont gardé ça, ce côté papa. Parce que quand la colonisation arrivait avec l'évangélisation du catholicisme, là, le catholicisme est arrivé là, on appelle les gens comme ça, papa. Mon père, moi quand j'étais gosse, on a connu ça aussi. Mon père. Hein, et puis ça restait dans certaines langues, Moupelo. Parce qu'on disait mon père. Et puis ça donnait dans des langues comme au Congo, Moupelo. Du moment qui Congo, voilà, c'est devenu Moupelo. Parce que derrière Moupelo, il y a mon père derrière. Et c'est resté. Et beaucoup de gens, quand le Seigneur les appelle au ministère, appelle au service, ils viennent avec ces mentalités-là de tout ça. Puis papa, 30 ans, quelqu'un de 40 ans, papa. 25 ans, 27 ans, 28 ans, des gens de 20 ans l'appellent. Ah papa, ah mon papa, c'est mon père spirituel. Quel père spirituel, frère? La nature, le monde ne nous enseigne pas. On devient père en 2 minutes. On est père quand on a mis au monde quelqu'un et quelqu'un marche et vivant. Sois sûr, ce que tu appelles fils, les sont vivants, ou c'est encore des cadavres. Il y a des choses que le Seigneur doit nous aider à comprendre. Paul dit Timothée, c'est son enfant dans la foi, son fils dans la foi. Timothée était disciple avant, hein? Fils dans la foi, parce que dans la maturité que Timothée avait reçue là, Paul était un instrument pour l'emmener là. Voilà pourquoi il dit c'est mon fils, parce qu'il fait comme moi. Comme je prêche, c'est comme il prêche. Ce que je suis, c'est comme il suit. Donc c'est un fils. Oh Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ta gloire. Donc frères et sœurs, je voulais simplement nous partager cela pour pouvoir nous encourager, pas pour pouvoir nous casser ou nous critiquer ou vous critiquer ou critiquer quiconque. Non, je sais pas. Nous pouvons être véhéments des fois quand on parle, mais ça n'a rien à voir avec la méchanceté, ni un esprit de supériorité, de langage, d'orgueil. Non, ce sont des choses que le Seigneur des fois permet qu'on voit. Et nous voulons simplement avertir aussi les frères, nous avertir mutuellement. Comme voilà, moi aussi, hein, faut nous avertir, frère. On doit s'avertir mutuellement, comme la parole le dit. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà. Donc l'apostolat, c'est vraiment un ministère apostolique
le gouvernement dans l'assemblée. Ils ont été établis premièrement, comme Romains 12 aussi le dit. Le Seigneur a d'abord établi dans l'église des apôtres. Et puis c'est aussi un fonctionnement. Ceux qui travaillent avec les apôtres sont des envoyés des églises. Voilà, les apostolos des églises. Voilà, c'est les anciens qui les envoient, l'assemblée qui les mandate en mission, c'est ça, voilà. Mais c'est pas forcément, ils sont pas forcément dans l'autorité, dans l'appel, voilà, dans l'appel apostolique. Gloire et louange. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour ta gloire et louange, Seigneur, à ton nom. Merci pour cette sagesse que tu nous donnes malgré tout ce que tu fais. Malgré les combats, les épreuves, les oppositions, Seigneur, nous voulons avancer vers toi. Prépare-nous à ton retour, prépare-nous surtout à résister aux temps difficiles qui arrivent, à résister à toute cette armada de souffle impur qui est mise en place pour ramener la lourdeur spirituelle. Seigneur, il y a ce combat, il y a cet esprit-là que l'ennemi est en train de mettre en place. Père, pour ramener la lourdeur spirituelle dans la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de frères et sœurs, et jumelé dans un esprit de distraction. Seigneur, merci pour ton onction, pour nous réveiller, de nous garder, afin que cette lourdeur ne nous atteigne pas, mais que nous soyons diligents dans la prière, au nom de Yeshua. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach.